te reposes. T'es prêt? Yes! Est-ce que tu peux 2 minutes? Ah non. D'accord. Ah ouais. Attends, c'est parce que je vais poser mon téléphone 2 minutes. Et je reviens. All right. J'arrive. OK. Bon, c'est pas grave. Et puis, Et puis... je reviens. Ah. Attends, je reviens tout de suite. Bon, Fanny. Alors. La. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 juillet 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai commencé parce que à chaque fois tu me dis oui, je suis prête, je vais faire ci, je vais faire ça, et tu n'es jamais prête. Donc, au revoir. J'ai vu ça. Au revoir. Au revoir. Ah non, je reçois un coup de téléphone du Mali. Non. On y soit qui mal y pense. Au revoir. Ah oui, je suis très courtisé par l'Afrique. C'est pas la porte à côté. Hein. Ah non, mais c'est des trucs d'arnaque téléphonique. On a l'habitude. On a l'habitude. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous faire Oui. Qu'allons-nous faire, Dame Louloute? Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à dire aujourd'hui. Oh yes. Oui, nous avons Voilà. beaucoup de choses à vous raconter. Alors, déjà, on pourrait... Déjà une mise au point. Déjà une mise au point. Voilà. Alors, à chaque fois que j'ose, c'est vraiment, là, c'est devenu dramatique, hein, que j'ose publier quelque chose sur des prétendus sonneurs d'alerte. Alors, je reçois une volée de bois vert. Oui, il y en a marre de ces bagarres de sonneurs d'alerte. Et c'est ça. Alors, d'abord, je ne suis pas un sonneur d'alerte, donc je ne considère pas que c'est une bagarre. J'informe sur tous les sujets. Et là, il y a un groupe suisse, c'est Babylone... je n'ai pas retenu leur nom, excusez-moi. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils font un travail remarquable. Qui a fait... je l'ai posté sur Cogito. D'ailleurs, j'attends un droit de réponse de M. Crèvecoeur. Bah oui, c'est normal. Il y a une analyse qui est faite. S'il a besoin de faire un droit de réponse, je lui accorderai son droit de réponse. Puisque j'ai publié l'un, je publierai l'autre. Ce qui est tout à fait normal. Donc mon travail, c'est de faire de l'information. Alors, si ça déplaît à des personnes que j'ose faire de l'information, je reprendrai ma phrase anglaise favorite. What a faire foutre? Il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. En plus, on s'aperçoit avec Louloute que des gens qui font des critiques, mais souvent bêtes et méchantes, sont des gens qui n'existent pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un nom, mais ils sont pas inscrits, en fait. Vous pouvez pas aller sur leur page, vous pouvez rien voir, ils n'existent pas. Et comme par hasard, ces gens qui n'existent pas défendent les mêmes, c'est-à-dire la bande des 4. Hein, la bande des 4. Attention, monsieur Jean-Doc, vous allez me décevoir. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que je te déçoive? Je te connais même pas, je sais même pas c'est qui, t'es quoi. Je m'en fous de qui t'es quoi, hein. Qui. Je m'en fiche que je te déçoive. C'est pas important, si j'avais dû agir dans ma vie pour ne pas décevoir les cons, en règle générale, les idiotes, les idiots, les crétins, les méchants, mais j'aurais jamais rien fait.
Donc, ça m'intéresse pas de savoir si je te déçois. Je m'en fiche complètement. Ça me passe. Mais alors, par-dessus, au-dessus de la tête, ça me transperce. Ça me fatigue. Donc, j'en m'en fous que je te déçois. Toi ou un autre ou une autre. Oh, si Jean-Drac me décevait. Mais toi aussi, tu me déçois d'être aussi conne. Pardon, j'ai dit un gros mot, excuse-moi. Excuse-mich. Hein, ou quand vous faites des commentaires très désagréables, on s'en fiche. Bon, c'est vrai que Louloute, elle est un peu sensible à ça. Moi, je suis plus sensible. Je lui dis, laisse tomber, c'est pas grave, c'est des trolls. Oh, quand même. Non, ça fout. Il faut surtout penser à tous les gens qui nous aiment et qui nous apprécient. C'est à eux que je pense. Donc, ça m'intéresse pas autrement. Alors, j'ai publié une vidéo sur Monsieur Crèvecoeur qui, je trouve, est très bien faite et l'analyse est très bonne. Elle correspond à ce que je pense également. Et alors, j'en ai pas fait état, sauf que là, il y a quelqu'un d'autre qui en parle et qui a fait une très très bonne analyse. Alors, on entend de tout et n'importe quoi. Mais ça nous a permis, il faut que je vous avoue, ça nous a permis de faire le ménage, encore une fois. On fait le ménage. On se débarrasse des importuns, des gens qui comprennent rien. Ceux qui nous parlent de guerre entre sonneurs d'alerte sont soit des trolls, soit des parfaits crétins. Des parfaits crétins, c'est comme ceux qui nous traitent de complotistes. C'est la même race de crétins. C'est les Shadocks. Et les Shadocks pompaient. C'est des Shadocks. On va les appeler les Shadocks. C'est pas possible. Puis en dessous, t'as les gibis et eux, ils se frottent les mains. Hein, les gibis, c'est les suppositoires et les Shadocks, c'est les oiseaux, quoi. Hein. Donc, c'est des Shadocks. Ils comprennent rien. Ils voient pas que c'est pas des... Dans l'analyse, on comprend très très bien que cet homme est un homme d'affaires. Il a compris comment faire de l'argent, il en fait, il a raison. Il a raison, si ça marche, s'il y a des cons qui marchent, c'est comme l'autre débile là qui fait ses jus, mais c'est un malade mental ce type-là. C'est un danger véritable pour la médecine. On a vu des commentaires d'une personne, d'une femme. Pourquoi je vous dis toujours d'aller voir les médecins? Alors, d'un côté, c'est vrai, il y a des médecins qui ont des lacunes et qui peuvent être dangereux, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous avez aussi une quantité de médecins qui sont extrêmement compétents et qui vous sauvent la vie. C'est leur métier. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur un commentaire. Alors, ils vont vite l'effacer, mais on s'en fout, on a fait des captures d'écran. Enfin, pas moi. J'ai pas le temps de regarder ça, je vais jamais là-dessus. Et, eh bien, j'ai lu, mais j'ai été effaré. Effaré. Loulou, tu veux raconter? Oh non, raconte pas. Oh non, toi. Non, toi. Allez, toi, vas-y, s'il te plaît, vas-y, quoi. Non, c'est qui? Bah, c'est une femme qui avait fait plusieurs fausses couches, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, et puis qui a contacté, évidemment, qui a fait confiance à ces farfelus de la médecine, qui se prennent pour des médecins et des grands soignants. Et on lui a dit, alors elle a évidemment rencontré un coach, ça a coûté 400 €, cette rencontre avec un coach, mais quel est le médecin qui voudrait pas faire? Mais alors, une consultation à 400 boules. Je sais pas, il y en a plein qui voudraient. Et ils doivent 25 €. Mais là, c'est 400 boules. Avec quelqu'un qui est soi-disant spécialiste de son problème gynécologique. Quelqu'un qui a été formé par ce mec. Ce mec qui est boulanger. Et qui fait de la médecine. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter, là. Là, c'est du délire absolu, hein. C'est un spécialiste de la fertilité. Spécialiste de la fertilité. Et attends, moi, je vais te montrer, hein, je suis aussi un spécialiste de la fertilité, hein. Attends. Tiens, tu me la donnes, non, tu vas voir, hein. Je vais lui en faire 10 d'un seul coup, moi. Allez, 10 d'un coup. Et je suis spécialiste de la fertilité, je te fais ça pour rien. Gratos. Je te paye en liquide, en plus. Alors. Et donc, le spécialiste de la fertilité lui a donné des conseils. Elle a suivi tous les conseils. Parce qu'elle avait des polypes, la pauvre femme. Elle a tout suivi. Elle a fait des jeûnes. Elle a fait elle a fait des jus, des jeunes, des moins jeunes. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour se retrouver avec... elle est tombée enceinte, alors elle a cru que c'était lié, évidemment, au conseil des farfelus, pour pas dire des charlatans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui m'appelle? Encore le Mali? Mais non.
Au revoir. Il n'y a pas de Gabonais au numéro que vous avez demandé. Je suis désolé. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne vous êtes pas signalé. Voilà. Et donc, ça doit être Benito Mussolini là, qui a passé mon numéro, certainement. Donc, il a déjà fait des horreurs à Rachel Fortin, donc c'est normal, il fait chier tout le monde, mais ça, vous le savez pas. Et vous dites, vous n'avez pas honte de vous attaquer à ce monsieur et tout. C'est un menteur, manipulateur, tricheur, enfoiré, tout, mais ça, vous savez pas. Bah, demandez à Rachel Fortin, elle vous racontera. Vous serez ravis d'apprendre la vérité. Donc, la pauvre femme tombe enceinte, elle est ravie, elle se dit, le coach santé, 400 boules, hein, quand même, le coach santé m'a permis de tomber enceinte, sauf que 15 jours après, elle se retrouvait aux urgences, et elle raconte toute l'histoire, hein. Et elle se retrouvait aux urgences, et on lui a fait un gros nettoyage, parce qu'en fait, le nombre de ses polypes s'était démultiplié. Ouais. Ça veut dire multiplier, mais puissance X. Et donc, elle avait plein de polypes dans l'utérus qui lui faisaient extrêmement mal. Donc, on lui a fait un curetage, elle a perdu son bébé. Et elle dit qu'elle en veut beaucoup à monsieur Nanazova. Nanazova, le roi des coconuts. Et elle se retrouve stérile. Et elle est stérile maintenant. Ouais. Alors, à chaque fois que j'ai dit quelque chose contre ce personnage, je vous ai dit que on va enfermer des médecins, on va leur retirer leur licence parce qu'ils refusent de soigner comme Big Pharma leur impose, mais parce qu'ils veulent s'occuper de leurs patients. Eh bien, il y a des farfelus qui vont s'occuper de médecine et qui vont prendre la place de ces médecins et qui vont faire de gros dégâts. Et ça, c'est inacceptable. Alors évidemment, ils cachent tout et ça. Bon, je les comprends. Hein, Ils suppriment tous les commentaires. On va dire désagréables et même véridiques et qui pourraient nuire à leur entreprise parce que c'est comme Crève-Cœur, c'est une entreprise, c'est de l'argent, tout ça c'est de l'argent. Crève-Cœur, Benito Mussolini, Bananova, tout ça c'est des entreprises, c'est du fric et ça abuse de votre naïveté. Alors, on ne peut pas dire que tout... Oui, Dame Leloute. Ils font complètement confiance. Et pour eux, ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils leur donnent vraiment toute leur... Mais ils ne le savent pas. Ce ne sont pas des médecins. Vous comprenez? C'est ça le problème. On ne peut pas se substituer à un médecin. Je vous le dis systématiquement. Consultez des médecins holistiques. Consultez des médecins qui peuvent vous aider. Pas des charlatans. C'est toujours le même problème. Et le pire dans ce commentaire, c'est ça qui m'a foutu en rogne. Je veux dire, je vous assure, autrement j'aurais rien dit. Parce que je me dis, tiens, ils vont encore m'attaquer. Parce qu'en fait, c'est comme ce qu'avait dit M. Trefingui. C'est la même chose. Il a dit que ceux qui ont voulu lui faire sauter sa chaîne, ils étaient tous abonnés à la chaîne de Benito Mussolini, hein, et à celle d'Alain Soral. Donc il a pu savoir. Et ben c'est les mêmes qui nous attaquent après. C'est des gens qui sont... c'est des trolls qui viennent de chez eux, parce que c'est des entreprises. Vous comprenez? Et le pire, ça a été le plus odieux des commentaires. C'est un type, c'est ça, qui lui a répondu et qui lui a dit... Tu te souviens? Dame Leloute. Oui. Une dame qui lui a répondu. Qui a répondu... en fait, qui était à 200% avec cette pauvre dame... chez qui ça venait d'arriver et qui lui dit qu'elle a, c'est un vrai business, quoi, et puis il abuse de la crédulité des gens et que il y a une vidéo, oui, il faudrait que je puisse la retrouver où il explique comment convaincre les gens, ce monsieur. Et c'est consternant de voir autant d'adeptes boire les paroles de ce type. C'est dangereux, en fait. Le plus consternant, c'est une personne qui a répondu « Ce qui est arrivé, en fait, c'est de ta faute. » Ah oui. C'est de ta faute. C'est de la faute de cette... Et qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement? C'est de ta faute si tu as cru les charlatans. Tu n'avais qu'à pas les croire. C'est ça que ça veut dire si vous analysez la chose. Et en même temps, on sent le poids de la culpabilité qui est rejeté sur la victime.
Exactement la même pratique qu'on utilise contre les enfants qui se plaignent de pédophilie. C'est pareil. Donc, ça devient insupportable, ces escrocs. Ces escrocs qui viennent vous dire après dans une vidéo, bah, si ça marche plus en France, si je peux plus exercer en France, et d'ailleurs, il est dans la mililude, là, hein, il est considéré comme une secte, ces gens-là, ils iront tuer les gens ailleurs, c'est pas grave. C'est pas gênant, vous comprenez? Il faut arrêter. Et puis c'est pas par hasard que les quatre se retrouvent ensemble. Bon Dieu. Ne jure pas. Ne jurez pas, Seigneur. Ne jurez pas. Et De non. toute façon, je pense que là, à l'heure actuelle, les commentaires ont disparu parce que puisqu'ils disparaissent au bout de quelques heures. Bah oui, Il y a des personnes qui viennent nettoyer et là, c'est on normal. est vraiment tombé où il venait d'être fait ces commentaires. Donc voilà. Donc ils ont des coachs santé qui sont formés par pas par des médecins, mais c'est des coachs santé et qui comprennent rien à la médecine et qui vont là faire les gourous. Ben, je suis désolé, c'est extrêmement grave. Et j'en démords pas. Hein. On embête des vrais médecins et là on laisse les charlatans faire le travail des médecins. Il faut arrêter là. Il faut faire quelque chose. Hein. Parce que c'est des victimes. C'est des personnes qui souffrent après. Alors, bon, on va me dire, ouais, c'est des guéguerres. C'est pas des guéguerres. Pensez à vous, bande de... moderne en langage. Les oiseaux volaient au-dessus des baïonnettes. Voilà. Voilà, voilà ce qui m'a énervé ce matin. Je trouve ça grave, je trouve ça très très grave et je suis vraiment scandalisé et peiné pour cette dame qui voulait tellement avoir un enfant. Bon, c'est pas la faute des charlatans si elle n'a pas eu son enfant. Mais ça n'a pas aidé, sa pathologie de suivre des conseils de débiles mentaux qui connaissent rien à la médecine et qui ne peuvent pas juger. Ils n'ont pas de scanner, ils n'ont rien, ils n'ont pas de prise de sang, ils savent rien lire, c'est juste des charlatans. Oui, moi je sais, mais qu'est-ce que tu sais, d'où tu sors ça, que tu sais? Donc vous comprenez, c'est très très grave, c'est très très grave. Alors ils vont y aller avec leur magie noire, je m'en fiche. Vous savez, les bienveillants sont protégés parce qu'il y a au-dessus. Ah ça, je peux vous le dire. Et tout ce que vous nous envoyez, eh bien c'est comme un miroir, ça vous reviendra. C'est inévitable. Nous, notre travail, c'est d'aider les gens au maximum et pas de leur demander 400 € pour une consultation. Surtout pour des gens qui sont pas qui sont pas à la hauteur, qui sont pas spécialistes. Donc arrêtez de faire confiance à des charlatans. Vous risquez d'aller vous retrouver au cimetière. Il y avait des témoignages, moi, que j'avais vus en vidéo qui ont complètement disparu parce que ces gens-là, ils ont tous des avocats, hein. Ils ont tous des avocats. Pourquoi? Mais parce que ce sont des entreprises. Et les entreprises ont besoin d'avocats parce qu'il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne. C'est là. Alors, j'ai rien contre les gens qui ont des entreprises. Mais quand on a des entreprises pour abuser de la crédulité des gens, là, c'est plus grave. Et surtout quand c'est question de santé. Ok? Bon, de toute façon, tous vos sales commentaires, ils vont faire comme eux, on fait comme eux, hein. Ils vont sauter. Alors après, ne venez plus me parler de « Ouais, c'est pas la démocratie ». Ben non, c'est pas la démocratie chez moi. Chez moi, c'est chez moi. Je fais rentrer qui je veux. Et je mets un coup de pied au derrière à qui je veux. Je viens pas chez vous. Je fais pas de commentaires chez vous. Alors, ne viendez pas chez moi. Hein? Bon, ceci dit, il n'y en a pas des masses. On ne peut pas dire qu'on soit Mais non. inondé de ces personnes. Non, mais on nettoie. Et si ce nettoie, c'est donc ton frère. Donc c'est un petit nettoyage de voilà. printemps, d'été. Un petit nettoyage. Bon, alors après le petit coup de gueule, on va en pousser un autre. Mais un tout petit. Eh ben, le Covid-19. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, reprenez avec moi, tous en cœur, yeah. On va y aller. Pas de Covid. Avant vos prières du soir. Ne faites pas de Covid-19 avant vos prières du soir.
Maintenant le Covid est devenu péché mortel. Excusez-nous, c'est capsule délire. Comme les masques. C'est la fête du slip. Beaucoup de succès, 10 000 vues déjà. C'est formidable. C'est énorme. Pour un geste spontané comme ça. Allez, tiens, on va faire un coup de folie. Eh ben, je dois vous avouer qu'avec Louloute, on se marre quand on la voit. Et qu'avec mon frangin Carlos, on sait, mais payer des crises de fou rire. C'est tellement bête ce truc, mais c'est tellement drôle qu'on a bien rigolé. Il n'y a pas que vous qui avez rigolé. Et nous vous remercions d'exister pour nous avoir permis de réaliser ce petit chef-d'œuvre de bêtises. Alors, vous avez vu évidemment la vidéo de notre président qui se promenait avec son épouse au parc des Tuileries. Et puis qui se fait apostropher par la population en disant « Macron, démission, Macron, démission !» Ouf, alors là, c'était presque l'émeute, mais ça, ils se sont bien conduits. Les Français se conduisent très bien, trop bien, je pense. Et puis après, Macron, il est quand même très très doué en communication, en manipulation des masses. Alors il a rattrapé un petit peu le coup. Et puis quand on lui demandait en fait de virer tous les méchants flics des manifestations, il a dit « Mais qu'est-ce que vous croyez c'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis que président. Il y a un gouvernement. » Donc là, on est content. On est content, Monsieur Macron. On est content que vous ayez avoué que vous ne servez à rien. Si ce n'est à aider vos amis du grand capital et à s'enrichir à milliards avec les vaccins, avec le Covid, avec les masques. D'ailleurs, vous ne portiez pas de masque. Étonnant, non? Alors nous qu'on doit le porter tout le temps, hein, je porte pas, je m'en fous, mais et parce que ça sert à rien et vous le savez, c'est marqué même sur les boîtes de masques, hein, c'est marqué ne protège pas des virus évidemment. Et si vous avez écouté des publications que j'ai faites d'un chercheur canadien remarquable qui explique que de toute façon le Covid-19 n'est pas plus une pandémie qu'une mauvaise grippe comme il en arrive tout le temps autour de la Terre. C'est au cours des années, il n'y a pas plus de morts de Covid que d'autres grippes, de grippe porcine ou tout ça, c'est fabriqué, c'est conçu. Et on le voit, c'est de l'ingénierie sociale, c'est une arnaque phénoménale. Et ça continue. Et tu nous remets le couvert. Alors maintenant, vous allez vous dire, oui, il y a des cas de Covid, on a découvert des cas de Covid. Attends, on va voir. Pendant la pandémie, d'abord, il n'y avait pas de masque. Les masques, caquettes, hein. Tu ne pouvais pas en trouver. Ils avaient bloqué, on ne pouvait pas les trouver. Et puis quand on en envoyait par exemple à nos amis de la Réunion ou des dom-toms, ils arrivaient, ils étaient déjà moisis. Ça veut dire qu'ils étaient déjà périmés, on leur envoie les marques, démerdez-vous avec ça. Maintenant, on vous force à porter ces masques. On vous force à porter des masques inutiles qui vous rendent malade parce que ça coupe votre capacité respiratoire d'un minimum de 20%. Des personnes qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes pulmonaires ou d'allergie sont incapables de porter ces masques sans tomber dans les pommes, et c'est normal. On peut développer soi-même des maladies parce que quand vous portez ces masques trop longtemps, eh bien, que se passe-t-il, Dame Louloute? Eh bien, que se passe-t-il, M. Tremblay? Bah oui, je vous pose la question. Non, mais c'est à toi de répondre, c'est pas vraiment de répondre. Madame Ferrari, s'il vous plaît. Moi, je pose les questions, Ah bon, M. Gendron. Madame Lolo Ferrari? Yes. Je vous ai dit, c'est délire aujourd'hui. Eh bien, que se passe-t-il quand vous portez votre masque trop longtemps? Eh bien, vous respirez votre gaz carbonique. Et ce gaz carbonique... C'est pas bon. Vous aviez dit que c'était à moi de répondre. Alors, c'est pas la peine de la rajouter maintenant. Hein? Madame Ferrari. Lolo Ferrari. Donc, s'il vous plaît. Donc, la bienvenue. Donc, vous respirez votre gaz carbonique. Je vais le répéter. Quand vous respirez, vous ingérez de l'oxygène qui va pénétrer dans vos cellules et qui va vous permettre de respirer et de vivre normalement. Ensuite, vous rejetez cet oxygène transformé en gaz carbonique
par la bouche, parce que par derrière, ça ressort autre chose que du gaz carbonique. C'est du méthane. Par derrière, tu fais du méthane. Par devant, tu fais du gaz carbonique. Des fois, tu fais les deux. Alors là, c'est grave. Là, il n'y a pas que le feu au cul. Hein. Il est partout, le feu. Faut pas fumer, hein, parce que là, t'exploses. Bon, alors, je continue. Donc, ton gaz carbonique, eh bien, tu dois pas le garder pour toi. Tu dois le partager à la Terre entière. Et la nature est si bien faite qu'elle va gérer ce gaz carbonique, parce qu'elle en a besoin également. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas grave. En revanche, quand tu le gardes pour toi, là, c'est beaucoup plus grave. Alors tu vas avoir des maladies de peau, tu vas avoir des boutons, ta peau va réagir. Des boutons là, des boutons là, des boutons partout, partout. Et puis tu vas faire des herpès éventuellement si tu as le virus. Bah oui, parce que comme ça remonte, comme ça, c'est... Bref. Donc on sait que la théorie des masques, c'est des bêtises, même si ça peut protéger en revanche de personnes qui sont elles-mêmes contaminées et qui, par des gouttelettes, des micro-gouttelettes, des gouttelettes, eh bien, pourraient vous atteindre au niveau du nez ou de la bouche. Et là, effectivement, vous pourriez être contaminé. Maintenant, les tests, il n'y en avait pas avant. Et pourquoi ils ne testaient pas ? Parce qu'en fait, ils croyaient qu'avec la fameuse épidémie qu'ils avaient inventée, ils n'en auraient pas besoin. Donc là, ils se sont dépêchés de faire des tests, quoique les Français avaient déjà trouvé une solution, mais on n'en voulait pas. Pourquoi ? Parce qu'il fallait accentuer le nombre de malades en France. Hein, tu comprends ? Il fallait vraiment culpabiliser les Français et surtout leur faire peur en leur disant « Attention, Covid, c'est la mort ». Alors on est quand même très étonné parce que on n'a toujours pas de solution sur le cancer, toujours pas de solution sur le sida, sur la tuberculose, de moins en moins puisque les antibiotiques ne fonctionnent plus. On n'a pas de solution pour plein de maladies qui sont bien plus importantes et qui tuent bien davantage qu'un Covid qui tue moins que la grippe. Mais là, on a paralysé le pays. Alors c'est là que vous comprenez que c'est de l'ingénierie sociale. Et là où j'en veux également énormément à M. Macron, c'est qu'il se rend complice de cette farce juste pour permettre à ses amis de s'enrichir. C'est tout. Et pourquoi encore ? Eh bien, nous allons l'expliquer très simplement. Avant, on n'avait pas de tests, maintenant on a des tests. Les tests ne fonctionnent quasiment pas. Pourquoi ils ne fonctionnent pas ? Parce que si, par exemple, vous avez une infection au niveau des dents, et on a toujours des infections, on a toujours des petits trucs, et c'est pour ça que le système immunitaire doit être renforcé systématiquement. Donc, quand on a une petite infection, eh bien ce test, il va sentir qu'il y a une infection, et il va dire « Ah bah oui, il a une infection ». Mais il va dire « Ah bah oui, là, il a une infection de Covid-19 ». Et c'est pas nécessairement du Covid-19, puisqu'on a vu qu'ils ont badgé des quantités de cadavres de personnes qui étaient mortes Covid-19, alors qu'elles n'étaient pas mortes du Covid-19. Elles étaient mortes, par exemple, les personnes âgées, entre 40 et 46% des victimes, étaient mortes de pathologies chroniques, étaient mortes de soif, c'est-à-dire qu'elles étaient déshydratées, de faim, dans les EHPAD. Quand tu vois les 3 haricots et les 2 carottes, pour un repas, c'est sûr qu'ils n'ont pas des défenses immunitaires suffisamment fortes pour résister, c'est certain. Donc, tu vois un petit peu comment ça se passe. On a accentué tout ça. Aujourd'hui, on fait des tests et n'importe qui a une pathologie, et pratiquement tout le monde a au moins une pathologie. Je dis bien au moins une. Et là, ils vont être testés positifs. D'autre part, j'ai posté aujourd'hui un Canadien, un Québécois, un naufragé d'un nouveau monde, eh bien, un chum de chez nous, très bien, très intelligent, qui a expliqué les tests avec les écouvillons. C'est quoi, un écouvillon, Louloute ? Je vous le demande. Madame Ferrari, qu'est-ce qu'un écouvillon ? Eh bien. Un écouvillon. Oui. Je m'en sers parfois, mais je ne peux pas vous en parler. Très bien, Madame Lolo Ferrari. Eh bien, je vais vous expliquer un écouvillon, c'est simplement un coton-tige, long comme ma règle. Hein ? Exactement. Tu peux me le refaire ? J'ai peur. Long comme mon pinceau.
tu vois. Un gros pinceau. Avec une kleine moustache. Long comme mon pinceau. Und tu le mets dans les trous de nez. Voilà. Et au lieu de le mettre dans les... Ah, mais le loup... Du Schweinehunde. Je peux plus, moi. Donc tu mets ton coton-tige, normalement tu le mets juste là dans le nez. Mais non, ils veulent aller là. Tu comprends, ils veulent faire comme ça. Ja, klar. Et s'ils font comme ça, eh ben, juste là, il y a... Bah, en fait, ils vont monter là, ils vont monter là. Tu vois, là t'as de cervelle, là, t'as de cervelle de moineau, là. Et en montant là comme ça, là, pour redescendre, eh bien, ils vont percer ou ils vont blesser la barrière hémato-encéphalique, qui est très fragile chez les enfants. C'est pour cela qu'il ne faut pas leur donner de téléphone portable ou de tablette avant 12 ans, hein, parce qu'elle est très fragile et donc toutes les ondes Wi-Fi passent dans le cerveau, puis après vous vous demandez pourquoi vous avez des enfants débiles. Ah, entre autres à cause des picouses, mais il y a plein d'autres choses. Donc ça joue beaucoup, ça joue beaucoup les enfants, ça joue beaucoup. Donc avec ce coton-tige, ils vont blesser une première partie de cette barrière hémato-encéphalique, et puis ils vont aller jusque là. Et là, c'est encore pire, parce qu'ils vont encore blesser, parce que comme ces gens sont pas formés, ou ce sont des imbéciles, ou ce sont des crétins collaborateurs, ou ce sont des assassins, eh bien, ils vont vous blesser volontairement, et vous allez développer une inflammation du cerveau, une encéphalite. Et vous savez qu'une encéphalite, eh bien, on peut en mourir. Mais eux, ils la provoquent. Ça veut dire que ces tests, tu vois, mit, les pinceaux, ils vont très loin en toi. Ah, je vais très loin en toi. Ouf, ça chauffe. Je vais et je viens très loin en toi. Donc ils vont te mettre ça le truc là-dedans, là, ils vont aller par là. Quel est l'intérêt, franchement, quel est l'intérêt de blesser volontairement la population alors qu'un simple test de salive ou une goutte de sang pourrait faire l'affaire? Pourquoi donne-t-on la possibilité à des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, hein, à des imbéciles dangereux qui risquent de vous blesser et là, pour aller jusque-là, alors qu'il y a des moyens tellement plus simples? De plus, je vais vous dire la vérité. La vérité est que au bout de mon pinceau, j'ai mis une puce. Ja, une puce. Pour aller dans ton cerveau. Du Schweinehunde. Ja, klar. Et comme ça, on va contrôler encore l'humanité. Bien. Alors, on nous a parlé de ces puces. Maintenant, je ne peux pas vérifier. Si vous avez des moyens de vérifier, ce serait très intéressant. En tous les cas, tous ceux qui ont subi ce type d'examen sont invités à témoigner pour savoir s'ils ont saigné du nez. Parce que s'ils ont saigné du nez, c'est que ça a créé un début d'inflammation. Saigner du nez ici et là, au niveau des oreilles, à peu près. Attends, mais t'imagines le trajet, hein, là et là. Mais tu sais, c'est comme le truc pour déboucher les chiottes. Hein. Il faut un truc sacrément costaud pour aller aussi loin. On n'est pas des yogis, hein, où les gens respirent et puis passent un tissu, ça remonte là, ça redescend là, ils nettoient tout. Là, on nettoie pas, là, on blesse. Donc, il n'y a aucun intérêt. Et tout ça pour une épidémie qui, en fait, n'est pas plus grave qu'une autre. Enfin, qu'une grippe. Et comme le disait le Canadien, ça marche pas le Covid en été. Et ils vous disent, oui, on a des nouveaux cas. Non, on n'a pas des nouveaux cas. On a testé des gens qui sont prétendument positifs. Et ils vont développer cette psychose, en fait, pour aller encore plus loin et dire, bah voilà, il y a tellement de cas positifs que
on est obligé, pardonnez-nous, on est obligé malheureusement de faire une picousisation. Voilà, imposition de force d'un vaccin qui n'a même pas été étudié. On n'a aucun recul dessus. Les laboratoires pharmaceutiques sont immédiatement protégés, en tous les cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, avec la loi Reagan, ils font ce qu'ils veulent, ils risquent rien, on ne peut pas les attaquer. Et en France, des types comme Macron, eh ben, ils leur donnent également un blanc-fin. Ils auraient pu donner un petit noir. Non, ils ont dit un blanc-fin. C'est vrai. On en a parlé l'autre jour avec Louloute, parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Vous vous souvenez, je suis désolé pour mes amis africains et mes amis noirs, je suis navré de dire ça, mais vous le savez, vous l'avez vécu si vous êtes de ma génération, on achetait ces délicieuses sucreries qu'on appelait les... Pardonnez-moi si je dis ça maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est interdit. C'est des têtes de nègre. Et on mangeait ça, on se régalait. Maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Dans les cafés, je pense qu'on ne peut plus dire un petit noir. Ça doit être interdit. En revanche... Un petit blanc, alors? Eh ben voilà. Moi, je voudrais un blanc sec. Parce que je ne peux plus prendre un petit noir. Alors, si on interdit le petit noir, on devrait également interdire le blanc sec. Ou le petit blanc. Et on ne peut plus broyer du noir. Et voilà. Et on va aussi supprimer le ballon de rouge. S'il vous plaît. Donc, on va pas supprimer toute la langue française sous des prétextes. Ok, je veux bien admettre. Je sais que là, les têtes de nègre, ça m'avait choqué déjà enfant. Hein. Je veux bien l'admettre. Je l'admets même. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant de se dire qu'on va manger une tête d'homme noir. C'est dégoûtant. Ça se fait pas. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais un café, c'est noir. C'est pas blanc. Bah si, quand tu mets du lait. Mais un petit noir, on avait l'habitude. Mais un blanc sec, maintenant. Avec 2 croissants. Mais non, je ne peux pas dire les 2 croissants. Parce que les croissants sont des viennoiseries. Et qu'en fait, ça vient de Vienne. Ça vient d'Autriche. Et que les Viennois, comme ils ont repoussé les Ottomans dit, ils les ont bien niqués, eh bien, ils les ont repoussés 2 fois à Vienne, et pour montrer qu'ils les avaient repoussés, ils ont fait les viennoiseries, donc les croissants, et en mangeant un croissant, je mange l'islam, et puis voilà. Parce que sur le drapeau ottoman, c'est le croissant de lune. Eh bien, c'est pour ça qu'ils ont fait les viennoiseries. À chaque fois que vous mangez un croissant, en fait, vous célébrez la victoire des Viennois sur les Ottomans. Ça vous embouche un coin. Coin. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on devrait supprimer. Donc, Mais pour les têtes de nègre, je suis d'accord. Là, je suis complètement d'accord. Je ne sais même pas comment ça s'appelle maintenant. Louloute, comment ça s'appelle? Mais je sais pas. Mais vous voyez, on n'en consomme pas beaucoup. C'était tellement bon, mais c'était... Bon, c'est pas bon pour la santé, hein, mais c'était bon pour le goût. Alors, voilà, je crois qu'on a tout dit. On vous remercie et on vous dit au revoir. Au revoir. Non, on n'a pas tout dit. On va reprendre encore un petit peu des parasites, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Là, bon appétit. Non, c'est terminé. Bon appétit. 14h20 un samedi. Non, mais avec les parasites. Ah, les parasites. Alors, les parasites. Âme sensible, s'abstenir, s'il vous plaît. Soigner. Alors, je vous rappelle que c'est tiré d'un ouvrage d'un professeur en médecine américain, le professeur Mumby, qui exerce à Las Vegas. Machine à sous. Alors, il est évident que cela n'a aucun sens pour un symbiote. Un symbiote, ça veut dire qu'un parasite qui vit en harmonie avec son hôte,
Et les parasites, en fait, ne sont pas des symbiotes, hein, ce sont des parasites. Donc, il est évident que cela n'a aucun sens pour un symbiote de tuer son partenaire. Vous ne viendrez pas à l'idée de tuer votre louloute. Enfin, j'espère pas. Ça ne veut pas dire que louloute est une symbiote de moi. Je suis indépendant. Mais on est quand même symbiotique un peu quand même. Hein. Donc, ce serait une impasse. Mais un vrai parasite ne s'en soucie pas. Il s'en soucie pas, il s'en fout. Un hôte mort n'est pas un frein à son développement. Ben oui, parce que le parasite, lui, il est là pour pomper. C'est comme un shadow qui pompe, il pompe, il pompe. Et après, quand il ne peut plus pomper, ben, il va trouver quelqu'un d'autre. En fait, les bactéries et les virus sont de véritables parasites. Ils prennent eux aussi la vie et la nourriture de l'hôte et peuvent le tuer. Là encore, leur cycle de vie n'est pas bloqué, à condition qu'ils arrivent à la prochaine victime avant de tuer la victime actuelle. Mais d'un commun accord, les bactéries, les moisissures et les virus ne sont généralement pas classés comme des parasites. Il s'agit cependant d'une convention, ça veut dire que c'est un accord qui a été conclu parmi les médecins pour dire non, ce ne sont pas des parasites, mais ça y ressemble. Ce sont vraiment de vrais parasites, n'oubliez jamais cela. Si vous êtes inquiet au sujet du candidat, pas du candidat Macron, du candidat, comme du candidat albicans, des moisissures et des levures, je vous recommande un autre livre, Le patient moisi, que vous pouvez obtenir ici. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais l'acheter, je vais le lire, et je vous parlerai de votre délicieux corps moisi. Si vous le voulez bien, vous me le direz dans vos commentaires. Pour les maladies bactériennes courantes, elle dit rien la louloute, elle se dit « les corps moisis ». Pour les maladies bactériennes courantes, j'ai écrit, dit le professeur Mumby, « Comment survivre dans le monde sans antibiotiques ?» Je l'ai acheté, donc ça viendra aussi. Il est accompagné d'un manuel de bonus sur les remèdes contre les virus. Et là, vous vous demandez pourquoi Jean Droc il a acheté le livre du professeur Mumby? Eh bien, parce que c'est d'actualité, tiens. Donc évidemment, c'est que en anglais. En général, ce que nous considérons comme des parasites sont des organismes vivants, unicellulaires ou plus grands. Beaucoup sont multicellulaires et sont capables de se déplacer à l'extérieur du corps de leur hôte, comme les petits vers ou les formes de vie, etc. Donc, vos petits vers, ils peuvent se promener à l'extérieur avant de vous pénétrer. Un mot qu'on aime bien, hein. Certains ne se déplacent que sous forme de kyste. Un commentaire, Dame Louloute? No comment. No comment. Elle s'est mise aux langues étrangères. Je suis ravi. Certains ne se déplacent que sous forme de kystes. Hein, des kystes. Kiss me, baby. Non, c'est pas vrai. Les kystes sont des protubérances. C'est-à-dire de minuscules fragments de tissu et de tissus vivants qui peuvent éclater en une nouvelle vie comme des graines une fois qu'ils se trouvent sur un terrain favorable pour vivre, tissu vivant approprié de l'autre. Alors, par exemple, un kyste cancéreux, cancéreux, malin, on va dire malin, on va dire une tumeur. Tu vis, tu meurs. Une tumeur maligne. Si elle est liée au cancer, si elle est cancéreuse, de type cancéreuse, c'est ce qu'on dit dans le langage courant, je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait qu'on parle, parce que la vérité, si vous voulez, de la médecine, c'est qu'elle change et qu'on utilise des termes qui sont déposés. Ouais, c'est breveté. Bon, bref, passons. Une cellule maligne. Une cellule mère, par exemple. Une cellule mère, c'est une cellule qui est quasiment immortelle. Alors, avec la immunothérapie, ils font exploser les cellules dites atteintes du cancer. Ils les font exploser en milliers de morceaux, et principalement les cellules mères. Et ils vous disent, parce qu'elles sont tellement minuscules qu'on ne les voit plus, une fois qu'on vous a fait votre immunothérapie, chimio là, on vous dit, ça y est, vous êtes guéri du cancer, c'est bon.
le problème, c'est que la cellule mère, elle est immortelle. Et elle peut se séparer en milliers de morceaux. Et ensuite, c'est codé, hein, c'est codé. Elle se reconstitue, mais partout où elle est. C'est-à-dire, avant, vous aviez, vous aviez une cellule, vous aviez une tumeur au poumon qui était maligne. Vous la faites exploser à travers les rayons et la chimio. Et elle explose partout, elle se répand dans tout le corps. On vous dit, vous êtes guéri, il n'y a plus de problème. Puis 2 ans après, vous en avez plein. Partout. Là où il n'y en avait pas avant. Eh bien, parce que ces cellules mères n'ont été détruites qu'à 70%. Et que les 30 autres pourcents ont mis un certain temps à se reconstituer, mais partout où elles étaient. Et c'est pour ça qu'on a après on va dire un cancer, c'est comme ça qu'on dit, un cancer de type généralisé. C'est triste, c'est malheureux, et c'est affreux. N'est-ce pas, Dame Leloute? Oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui. J'ai été clair? Très bien, très clair. Voilà. Donc, ces kystes sont des minuscules fragments vivants, de tissus vivants, qui vont grossir, qui vont prendre de la place qui ne leur est pas dévolue, et qui vont vous polluer. Alors il y a plein de raisons pour cela, j'ai déjà expliqué 1000 fois dans mes livres, je ne vais pas le refaire maintenant. Alors, il parle de mauvais noms latins, le professeur Mumby. Les parasites ont des noms assez macabres pour correspondre à leur apparence. J'ai pris une décision à ce sujet qui est de garder les trucs techniques et les vilains noms au minimum. Il a raison parce que la plupart du temps, quand on fait de la vulgarisation scientifique, si on garde tous les termes scientifiques, ça devient complètement abscon et ça sert à rien parce qu'il n'y a que les spécialistes qui comprennent. Or, la divulgation du savoir ne doit pas être réservée à des spécialistes. Mais comme les spécialistes veulent gagner de l'argent avec leur savoir, c'est pour ça qu'ils travaillent de cette manière. Or, c'est quand même grâce à nous que ces spécialistes vivent, puisque c'est nous les patients. Sans patients, un médecin ne vit pas. Sans patients, les charlatans des jus ne vivent pas. Ben non. Donc il leur faut des patients. Tu comprends? Tu comprends, Leloute? Oui. Bon. Donc, il faut ouvrir la connaissance pour que le plus de personnes puissent y accéder et comprendre. Bon, même quand on donne toutes les solutions, on le voit bien au niveau des commentaires sur les uns ou sur les autres, les gens comprennent strictement rien. Ils sont complètement enfermés dans leur monde. Ils ont une logique de pensée qui est de la débilité profonde, mais c'est pour ça que je pense que tous ces gens qui écrivent, quand je publie un truc ici sur telle personne ou sur telle autre, eh bien, ce sont des trolls. Parce que c'est pas possible d'être aussi bête. On leur montre sous les yeux, ils ont les preuves de l'imposture de tous ces gens-là et ils ne le voient toujours pas. Ou alors ce sont des gens qui ne peuvent pas accepter d'avoir commis d'erreur. Moi, quand je commets une erreur, et quand je le vois, je l'accepte et je le dis. Je n'ai pas honte de le dire. Révéler, diffuser sa propre erreur, c'est grandir un peu. C'est tout. Et notre travail, c'est de grandir. Essayer, du moins. Donc, bien que beaucoup de mes abonnés aient une formation médicale, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne pour utiliser des noms simples et courants pour expliquer justement ces choses. Ainsi, au lieu de... Alors là, il a raison, hein, le professeur Mumby. Belisascaris prosionis. C'est pas du sionisme, hein. C'est pas prosionisme. C'est Belisascaris prosionis, je ferai référence au ver rond du raton laveur. Ça, c'est sûr que nous, on va le rencontrer ici. Et au lieu de Diphyllobotrium latum, je l'appellerai, plus simplement, le ténia. Le ténia des poissons. Alors là, vous en trouvez beaucoup dans le saumon, souvent qui n'est pas cuit. Alors, quel conseil vais-je vous donner ? Dans le Pandora sur Vitaminéral, il y a 50 pages d'informations sur le saumon. À la fois le saumon sauvage et à la fois le saumon d'élevage.
Et malheureusement, ni l'un ni l'autre ne sont plus consommables. Malheureusement. Pourquoi? Eh bien, vous lirez ce Pandora et vous aurez toutes les informations. Le problème également, c'est que le saumon est souvent pollué par ce ténia. Donc, je vais vous le répéter, le Diphyllobotrium latum, ou ténia des poissons. Et des fois, on le voit même dans les emballages, dans les supermarchés. Il est là, il se balade. Moi, j'en ai vu. Pas forcément sur du saumon, mais sur d'autres poissons. Eh bien, la seule manière de se débarrasser de ce ver chez les poissons, c'est que une fois que vous avez acheté votre poisson, vous devez le congeler. Le congeler, c'est Vivagin, bien sûr. Façon de parler. Alors, pourquoi le congeler? Mais parce que ça le tue. Ça le tue. En revanche, vous devez absolument vous informer pour savoir si votre poisson n'a pas déjà été précédemment congelé, puis décongelé pour la vente. Parce que là, vous ne pouvez pas le congeler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la seule chose à faire, c'est de le cuire, mais alors à point. Oui. À point. Il faut que tout soit cuit, que plus rien de cru ne subsiste. Sinon, vous payez un ténia du poisson, et alors après, bonjour pour vous en débarrasser. Ok? Mais ça, c'est un moindre mal, parce que j'ai parlé aussi du nouveau saumon OGM. Le nouveau saumon OGM, alors vous avez le saumon normal, il est comme ça, mais alors le saumon OGM, il est comme ça. Mais il peut apporter une quantité de maladies extrêmement graves, comme du diabète de type 2. Dès que vous le mangez, vous pouvez faire un diabète. Enfin, on peut... C'est pas des bêtises, c'est des études qui ont été faites. Donc c'est très 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 dangereux. Et comme d'habitude, aux États-Unis et au Canada, on n'indique pas que c'est du saumon OGM. Et en France, très peu. Très peu. On a simplement des titres sans OGM. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit que vous achetez où il y a marqué sans OGM, ça veut dire que tous les autres, c'est avec OGM. Et si tous les autres sont avec OGM, alors si c'est les légumes, il n'y a que du glyphosate là-dedans. Il faut que vous le sachiez. Parce que tout ce qui est OGM, c'est glyphosate. Et on peut pas éviter cela. Alors, nous avons également le Schizotoma manzoni. C'est pas un mafieux, mais ça pourrait. Ce sera simplement la douve du sang. Ah oui. E chi è questo stronzo? È Schistosoma manzoni. Et voilà. Eh non, c'est pas un mafieux. C'est la douve du sang. D'accord, dit-il. Malheureusement, certains parasites n'ont pas de nom simple comme Babesia divergens, divergence, et ils ont fait 3 films. Et Trichinella spiralis. Ah, c'est des bons Italiens, ça. Comment s'appelle ta fille? Trichinella spiralis. Et come? Je vais au moins le raccourcir à quelque chose de plus gérable, comme d'appeler ces infections la babésiose ou la trichinose. Blablaosis justifie blablabla. Bref, je vais passer ça. Si vous souhaitez obtenir la liste complète, vous pouvez l'obtenir en ligne aux États-Unis auprès des centres de contrôle des maladies. Il faut taper www.cdc.gov/parasites au pluriel. Là, vous aurez toute la liste des parasites qu'on peut trimballer avec soi. Comme quoi, vous n'êtes jamais seul dans la vie. Pardon. Louloute, tu dis plus rien? Ouais, c'était bien placé. Bah, bien sûr que c'était bien placé. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Mais dis quelque chose! Ah, tu ferais bien de s'appeler un taxi, de coller à un taxi. Alors, contrairement à la première édition de cet ouvrage, nous les prendrons comme elles viennent. J'aurais 1000 vierges. Nous les prendrons donc comme elles viennent, sans pour autant exagérer l'approche de regroupement et de classification. Cependant, une certaine organisation de nos pensées a beaucoup de sens. Il n'existe que 2 grands groupes de parasites. Les helminthes, on l'a vu les dernières fois, qui sont ces vers qui sont sur le sol, qui sont des vers, et les protozoaires, les unicellulaires, c'est comme des amibes. On a beaucoup d'amibes dans la vie. Alors les helminthes ou les vers peuvent être divisés de cette manière.
des vers fouettés, comme la crème, les oxyures, c'est pas les oxyures, les vers filetés, comme des tiges, des vers ronds plus gros, des ankylostomes, des ténias du porc, du bœuf, du poisson et de l'agneau. Je ne sais pas pourquoi ils marquent drogue. Bref. Les protozoaires peuvent être inclus dans le Giardia, on l'a vu la dernière fois, c'est une épidémie pour être grossier, de chiasse, une épidémie de diarrhée chez les enfants. Le toxoplasma, ça, toxoplasmose, donc qui viendrait des chats, des animaux ou des rats, de l'urine des rats, dans les eaux, dans les rivières. Cryptosporidia, la moeba, les trypanosomes, la babesia, les cricomonas, et ainsi de suite. Je vais les exposer aussi simplement que possible au fur et à mesure. J'ai également inclus quelques curiosités comme les morgellons, le redoutable ver de Guinée, etc. Alors, j'ai repris tout de suite son article sur les morgellons. On va en parler tout de suite parce que c'est un sujet très complexe. Très complexe. Pourquoi ? Eh bien parce que la science ne les reconnaît pas véritablement. Alors, morgellons. Que faire des morgellons ? Finissons-en avec ça, dit le professeur Mumby. Et je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais vous me direz, mais qui vous êtes, monsieur Gendron, pour pas être d'accord avec ce professeur ? Ben, je suis rien d'autre qu'un observateur qui a lu beaucoup de choses sur les morgellons et surtout sur les victimes et qui souffrent un cauchemar. Voilà. Alors, on peut débattre de la durée d'existence de cette infection cutanée. Retour à 1674, un médecin et écrivain anglais, Sir Thomas Browne, a peut-être écrit sur le sujet dans sa monographie intitulée « De vermiculis capillaribus infantium ». J'espère qu'il avait un ticket. L'enfant affecté a eu des éruptions critiques d'extrusion de cheveux dans le dos qui, lorsqu'elles se sont produites, ont soulagé l'enfant de toux et convulsions. Donc, d'extrusion de cheveux dans le dos. Étonnant, non ? D'autres pensent qu'il a écrit sur une toute autre maladie que la maladie des morgellons. Et ça, on peut retrouver ça dans un livre qui s'appelle Sir Thomas Browne et la maladie appelée morgellons, qui a été publié en 1935. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Quoi qu'il en soit, le terme morgellons a été inventé par Marie Letao est destiné à être utilisé uniquement comme un label temporaire, vers 2002. Il est important de savoir que les morgellons, ou la maladie des morgellons, n'a pas été définitivement acceptée comme parasite ou nématode, ou même qu'elle existe. Pourtant, elle existe en Belgique, on a plus d'1 million de personnes qui sont contaminées. Vous voyez, parfois, il faut sortir du texte, hein. Cependant, il ne doit pas être écarté comme le souhaiteraient de nombreux médecins. Et en janvier 2008, les centres de contrôle de prévention des maladies, donc les CDC, en collaboration avec la division Kaiser de la recherche en Californie du Nord, c'est une division permanente, a annoncé que le gouvernement déploiera des efforts pour rechercher la cause de cette maladie, si les morgellons peuvent ou non correspondre au thème du parasite. C'est devenu un tel problème pour lesquels je pense que je devrais inclure une note sur cette mystérieuse et condition controversée. Si vous souffrez d'une affection cutanée inexpliquée, comme une sensation de démangeaison ou de picotement, vous pourriez avoir des morgellons. Parmi les autres symptômes, on trouve la présence de fibres sur les peaux en surface et juste sous la peau et des lésions persistantes comme une éruption ou une plaie. Le Journal of Medical Case Reports, en 2009, a publié des articles sur les morgellons suivant les statistiques relatives à leurs études de cas. La répartition par âge, la répartition géographique et la neutralité des sexes sont larges. Ce n'est pas les sexes qui sont larges, attention, c'est les sexes hommes-femmes. De sorte qu'il ne peut y avoir de corrélation entre aucun de ces facteurs. Ça, c'est ce que dit la science. Mais la science allopathique n'a pas forcément raison sur tout. Des liaisons prétendues être des morgellons. Alors, des expositions à des situations non hygiéniques étaient un facteur commun à toutes les études de cas. Donc,
déjà par principe, les personnes atteintes par les Morgellons avaient des problèmes d'hygiène. C'est ce que dit cette étude. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont malheureusement touchées par cette terrible maladie sont des personnes qui ont des problèmes d'hygiène. C'est ce que dit l'étude. Il a été noté que les personnes atteintes de Morgellons présentaient systématiquement un noyau inférieur, température supérieure à la moyenne et un rythme cardiaque au repos supérieur à la moyenne. Une capacité d'exercice réduite a été constatée chez les personnes infectées dans le cas des études. Donc des gens qui étaient sédentaires et qui peut-être ne pouvaient pas pratiquer une hygiène corporelle quotidienne. Ok ? Ok. Le facteur controversé chez les Morgellons est les fibres floues, souvent signalées comme venant de la peau, comme un organisme émergent. Cependant, aucun organisme n'a jamais été trouvé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Les fibres peuvent se tordre en boules appelées boules de fibres ou boules de poils. Les fibres sont généralement blanches, mais parfois elles sont noires, bleues ou rouges. De nombreux praticiens sont sceptiques et personnellement, je ne ratifierai pas entièrement la présence de fibres sans les voir par moi-même. Une chose est définitivement acceptée par tous, il n'existe aucun traitement connu pour les Morgellons. Alors, ce serait intéressant que le professeur Mumby se rende en Belgique pour analyser ces malades, ces 1 million de personnes atteintes par ce symptôme. Voilà, alors il est 1 heure passée, on va arrêter là. Tant pis, on continuera. Oui, Dame Leloutte, oui. Donc on continuera plus tard pour la suite des parasites. Voilà. Ben ouais, c'est quand même très intéressant. Bon, on a parlé des parasites du début jusqu'à la fin. Hein. Alors là, oui, dans tous les domaines du alors là, là, c'était du sérieux. Hein. Plutôt, j'ai dit dans tous les domaines du temps. Bon, alors, il ne nous reste plus qu'à vous saluer, qu'à vous demander, enfin, qu'à vous souhaiter de passer un excellent week-end, et à vous souvenir que lundi, c'est la fête du slip. C'est les masques. Obligatoire. Ah oui, c'est lundi, oui, c'est vrai, oui. Ouais, et l'arnaque continue. Dame Leloutte, un mot de la fin, s'il vous plaît. Écoute, merci à toi, et puis tu nous reparleras peut-être de ton beau roman qui est sorti. Il est là. Voilà. J'ai un ami qui l'a acheté et qui l'a trouvé magnifique. Ah, oui. Il n'a pas arrêté tout au long de la lecture de m'envoyer des messages. Donc n'hésitez pas. Et ça tordra le cou à tous les crétins qui prétendent que je ne sais pas écrire. Imbécile. Voilà. Non, mais c'est pas pour qui? Ça se prend pour qui ces gens-là? Hein? Bon, oui. Ben, non. Pour qui? Ben, c'est vrai, non, Dame Leloutte, c'est dingue quand même. On passe son temps à s'occuper des autres, on n'a pas le temps de travailler pour soi, et après on se fait insulter. Non, mais je rêve. Oui, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Mais non. On les emmerde. Au revoir. Mais oui, ça nous passe au-dessus. Allez, au revoir tout le monde. Bon après-midi. Portez-vous bien. Et puis, à très vite pour la suite des parasites. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Redis-le. Au revoir. Voilà. Au revoir, la compagnie. Salut.